Beaucoup de personnes sont profondément touchées par des coups durs et imprévus de la vie. Des tempêtes inattendues et indestructibles peuvent s'abattre sur nous. Il est impossible de les surmonter par nos propres forces. Quelques-uns cherchent de l'aide auprès des gens plus ou moins dignes de confiance. D'autres prennent la fuite en se livrant à l'alcool ou d'autres drogues nuisibles. Mais tout cela ne résout pas les problèmes, ne surmonte pas les tempêtes de la vie, mais apporte plutôt des déceptions douloureuses. Il n'y a qu'un qui est victorieux dans toutes les tempêtes de la vie, Jésus-Christ. La parole de Dieu en Marc 6, 47-51 nous dit: le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer et Jésus était seul à terre. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la quatrième veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, et il voulait les dépasser. Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c'était un fantôme, et ils poussèrent des cris, car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus leur parla et leur dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Puis il monta vers eux dans la barque et le vent cessa. Vers 3 heures du matin, quand il faisait encore sombre, 12 hommes se trouvaient au milieu de la mer, dans une barque ballottée par les flots, loin du rivage. Ils sont exposés au dur destin que leur réservent le vent et les vagues menaçantes. Bien qu'ils se trouvent parmi eux des pêcheurs de métier, marins expérimentés, le danger est si menaçant qu'ils ne proviennent pas franchir la mer. Le vent leur était contraire. N'en est-il pas souvent ainsi dans notre vie? Toi-même, cher auditeur, chère auditrice, n'es-tu pas toi aussi ballotté, souvent malmené par le destin? La vie ne te semble-t-elle pas souvent sombre et menaçante? Combien de soucis et de difficultés nous surprennent, que nous n'avions jamais envisagés? Es-tu en difficulté maintenant? As-tu des ennuis que tu ne peux pas surmonter par tes propres forces? Reconnais-tu la vanité de tous tes efforts? Écoute, il y a une issue pour toi. Il n'est pas dans la volonté de Dieu qu'un seul homme périsse. Ne désespère pas, le salut est proche. Au milieu de la détresse, de la tempête et de la nuit, le Seigneur vient vers ses disciples. Il vient aussi vers toi. Au moment où les difficultés te submergent, le Seigneur est le plus près de toi. Connais-tu déjà le Seigneur Jésus-Christ? L'as-tu accepté comme ton sauveur et Seigneur personnel? Ou bien le Seigneur Jésus n'est-il rien pour toi? Ne crois-tu pas qu'il t'aime et qu'il veut te sauver? Celui qui ne s'appuie pas sur le Seigneur Jésus-Christ et ne cherche pas son aide, mais attend son salut par ses propres efforts, pêche contre le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Ne continue pas à l'offenser en ignorant ton Sauveur et en lui refusant ta confiance. Viens à lui et dis-lui: dis maintenant, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, j'ai péché contre toi parce que j'ai cherché de l'aide ailleurs au lieu d'attendre ton secours. Bien des personnes croient qu'elles sont justifiées par leur vie propre, leur bon comportement et leurs bonnes œuvres. D'autres veulent faire le bien et font le mal. Comme dans la nuit, les disciples s'efforçaient péniblement de ramer. Bien des personnes livrent une lutte acharnée contre le péché et n'arrivent quand même pas à le dominer parce qu'elles ne cherchent pas le secours du Seigneur, Jésus-Christ, du Fils de Dieu, mais s'obstinent à marcher sur le chemin de leur propre force. La victoire sur le péché ne te sera accordée que lorsque le sang de Jésus-Christ t'aura purifié de tout péché. Celui qui vient au Fils de Dieu n'est plus le jouet d'un destin aveugle. Il n'est plus agité, poussé de côté et d'autre par tous les vents. Mais dans le Seigneur Jésus-Christ, le ressuscité, il a force, joie, victoire et vie éternelle. L'homme sauvé écoute la voix qui lui dit: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. C'est dans la détresse qu'il se révélera si tu es un vrai chrétien ou seulement un chrétien de nom. Celui qui désespère et perd courage dans les difficultés n'a pas encore une attitude qui plaît à Dieu. Par le péché, il y a un mur de séparation entre l'homme et Dieu, et seul le Fils de Dieu peut l'enlever. Le Seigneur Jésus-Christ s'adresse à toi aussi. Rassure-toi, c'est moi, n'aie pas peur. Regarde à Jésus, prends la Bible entre les mains et lis les évangiles. Fléchis les genoux devant le roi céleste et la paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance, remplira ton cœur. La crainte et la peur s'enfuiront. Par le Saint-Esprit, le Seigneur lui-même entrera dans ton cœur et dans ta vie, et les vents et les tempêtes s'apaiseront. Cher auditeur, chère auditrice, prends la parole de Dieu au sérieux, sois réconcilié avec Dieu par le sang de Jésus-Christ.
Accepte le Seigneur Jésus comme ton sauveur personnel. Donne-lui ta vie et mets dorénavant ta pleine espérance dans le Fils de Dieu, à qui toute puissance est donnée dans le ciel et sur la terre. Ton cœur sera réconforté dans les épreuves. La puissance de Dieu habitera en toi, et tu seras, en témoignage à ton Sauveur, un porteur de bénédiction dans un monde plein de tempêtes et de ténèbres. Si tu te livres au Seigneur Jésus-Christ, tu n'auras plus besoin de craindre le jugement dernier, et tu vivras éternellement. Prends aujourd'hui la décision la plus importante de ta vie. Abandonne-toi à ton Sauveur. Recueillons-nous dans la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous te rendons grâce parce que tu es plein d'amour pour nous, empli de miséricorde. Tu es plus grand et plus puissant que toutes les tempêtes de la vie. Tu es notre Sauveur et notre recours dans la détresse. Nous te bénissons parce que tu acceptes aussi maintenant tous ceux qui viennent à toi d'un cœur sincère. Seigneur, bénis chaque auditrice, chaque auditeur à cet instant.